Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication de l'épître du Cheikh Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est au cours 8 et c'est le dernier de la série, Inch'Allah. Cheikh Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son épître, en soulignant le 19e et le 20e exemple, que parmi les beautés avec lesquelles l'islam est venu, il y a le fait qu'elle a conquis beaucoup de contrées en peu de temps, après avoir eu le dessus dans toute la péninsule arabique. Certes, à ce temps, les deux plus grands empires considérés dans le monde étaient l'empire perse et l'empire byzantin. Et eux, les Arabes, n'étaient même pas considérés. Puis les musulmans ont causé la chute de ces deux grands empires de par leur croyance ferme en Allah et leur application du tawhid sur la terre d'Allah. Allah dit dans le sens des versets, et Allah secourt ceux qui le secourent, c'est-à-dire ceux qui secourent sa religion. Et pour finir cet épître, Cheikh Sa'di, rahimahullah, rappelle que l'islam appelle au noble caractère. Pour appuyer cela, je vais vous rapporter la discussion qui s'est déroulée entre Héraclius, le roi des Byzantins, et Abu Sufyan, un notable riche de Quraysh. Héraclius convoqua Abu Sufyan et ceux qui l'accompagnaient à son palais, car Abu Sufyan était venu faire du commerce et était accompagné. Héraclius dit à son interprète, « Demande-leur lequel d'entre eux est le plus proche de cet homme qui se prétend être prophète, qui est le plus proche du prophète Mohammed. Moi, ai-je répondu, je suis le plus proche de lui que eux. C'est Abu Sufyan. C'est lui qui a dit ça, c'est notable. Puis Héraclius reprit et dit, quel est le lien de parenté entre vous deux? Abu Sufyan dit, c'est mon cousin paternel. Il est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait à part moi aucun des Banu Abd Manaf dans la caravane. Les tribus qui sont très proches, les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis Héraclius dit qu'on le fasse rapprocher. Il demanda aussi de rapprocher les compagnons de Abu Sufyan pour les placer derrière lui, juste près de son dos. Puis il a dit à son interprète, dit à ses compagnons que je vais interroger cet homme au sujet de celui qui se prétend être un prophète. S'il ment, qu'il le démente. Puis Abu Sufyan dit, par Allah, si ce n'était ce jour-là la honte de voir mes compagnons signaler mes mensonges, j'aurais certainement menti lorsqu'il m'interrogea sur lui. Mais j'ai eu honte qu'il signalerait mes mensonges. Alors, je lui ai dit toute la vérité. Les paroles de Abu Sufyan. Après quoi, il a dit à son interprète, demande-lui quel est le lignage de cet homme parmi vous. Ça, c'est Héraclius. Puis Abu Sufyan dit, chez nous, il est de haut lignage. Ai-je répondu. Puis Héraclius reprit et dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a tenu avant lui de tels propos? Abu Sufyan dit non. Puis Héraclius dit, l'avez-vous accusé de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il a dit? Abu Sufyan dit non. L'un de ses grands-parents était-il un roi? Abu Sufyan dit non. Est-ce alors les nobles qui le suivent ou les faibles? Puis Abu Sufyan répondit, c'est plutôt les faibles. Héraclius dit, est-ce que leur nombre augmente ou est-ce qu'il diminue? Puis Abu Sufyan dit, leur nombre s'accroît plutôt. Puis Héraclius dit, et y en a-t-il qui a apostasie après avoir embrassé sa religion? Abu Sufyan répondit non. Héraclius dit, trahit-il ses engagements? Abu Sufyan répondit non. Cependant, nous sommes actuellement en trêve avec lui et nous craignons qu'il ne trahisse. Puis Abu Sufyan dit, ce mot avait été le seul où j'avais pu glisser quelque chose qui puisse l'amoindrir sans crainte de l'avoir prise sur mon compte. Parce qu'il avait peur de se faire démentir par ses compagnons. Puis Héraclius reprit, l'avez-vous combattu ou vous a-t-il combattu? Abu Sufyan dit oui. Comment se déroulaient les guerres? Puis Abu Sufyan répondit, c'était à chacun son tour. Une fois c'est lui qui prenait le dessus,
et une fois c'est nous qui prenons le dessus. Héraclius dit, et que vous commande-t-il d'observer? Abu Sufyan dit, il nous recommande d'adorer Allah seul sans associer et il nous interdit ce qu'adoraient nos pères. Il nous recommande d'observer la prière, de donner l'aumône, d'être chaste, de respecter les engagements et de rendre les dépôts confiés. Puis Abu Sufyan dit, après que je lui ai ainsi parlé, il s'est adressé à son interprète. Puis Héraclius parla longuement à son interprète et il finit par dire, dis-lui, je t'ai interrogé sur son lignage et tu as dit qu'il était d'un haut lignage. Eh bien, c'est ainsi que sont envoyés les messagers. Ils sont choisis dans le haut lignage de leur peuple. Je t'ai demandé si quelqu'un parmi vous avait tenu avant lui les mêmes propos et tu as dit que non. Alors je me suis dit que si quelqu'un parmi vous avait tenu avant lui les mêmes propos, j'aurais pensé qu'il est un homme qui veut être un chef avec des propos qui ont été dits avant lui. Je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de mensonge avant qu'il n'avance ce qu'il a dit et tu as dit que non. Alors j'ai compris que s'il ne soutient pas de mentir aux gens, il ne peut mentir sur le compte d'Allah. Je t'ai demandé si l'un de ses grands-pères était roi et tu as dit que non. Alors je me suis dit que si l'un de ses grands-pères était roi, il aurait voulu le trône de ses grands-pères. Je t'ai demandé si c'était les nobles des gens ou leurs faibles qui le suivent et tu as dit que c'est leurs faibles. Et ce sont eux les partisans des prophètes. Je t'ai demandé si leur nombre s'accroissait ou s'il diminuait et tu as dit que leur nombre allait croissant. Et c'est ainsi le propre de la foi qui s'accroît jusqu'à son triomphe. Je t'ai demandé s'il y en avait qui apostasiaient après avoir embrassé sa religion, et tu as dit que non. Et c'est ainsi le propre de la foi, quand sa douceur se mélange au cœur, aucun ne la prend en aversion. Je t'ai demandé s'il trahissait ses engagements, et tu m'as dit que non. Et c'est ainsi que sont les prophètes. Ils ne trahissent jamais leur engagement. Je t'ai demandé si vous l'aviez combattu, et s'il vous avait combattu, et tu as dit qu'il l'avait fait. Que votre guerre et sa guerre avaient eu des alternatives. Qu'une fois il prenait le dessus, et qu'une fois vous preniez le dessus. Et c'est ainsi les prophètes, ils sont mis à l'épreuve, mais l'issue finale est à eux. Je t'ai demandé ce qu'il vous recommande, et tu as dit d'adorer Allah sans rien lui associer. Qu'il vous interdit ce qu'adoraient vos pères, et qu'il vous recommande d'observer la prière, de donner l'aumône, d'être chaste, de respecter les engagements et de rendre les dépôts confiés. Et ceci est le portrait des prophètes. Je savais qu'il allait apparaître. Cependant, je ne croyais pas qu'il sortirait de vous. C'est-à-dire, il ne se disait pas qu'il allait être arabe. Si ce que tu as dit est vrai, il est sur le point de s'emparer de l'endroit où j'ai mes pieds. Si je pouvais parvenir jusqu'à lui, j'aurais tout fait pour aller à sa rencontre. Mais si j'étais auprès de lui, je lui aurais lavé les pieds. Ce qui est étonnant, c'est qu'Héraclius ne s'est pas converti à l'islam, car il ne voulait pas perdre sa royauté. Voilà ce que le cheikh Saadi, rahimahullah, a essayé d'expliquer en parlant des grandes lignes de la beauté de l'islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.